Elles sont femmes de céréaliers, d'éleveurs, de viticulteurs, en agriculture conventionnelle, biologique, raisonnée. Elles viennent de petites, moyennes ou grandes fermes implantées sur toute la France. Sont issues du monde agricole ou le découvrent jour après jour. Entre les coups de main à la ferme, la vie amoureuse et familiale, conditionnée au rythme des cultures, de la météo et des animaux, elles-mêmes salariées ou agricultrices, mères, ces femmes sont les piliers de leurs conjoints agriculteurs. Je m'appelle Marion, j'ai plaisir à discuter avec ces femmes et partager, témoigner, diffuser leurs choix de vie personnels et professionnels, ainsi que leurs joies et difficultés liées au monde agricole. Alors, à votre avis, où ça mène quand on s'aime ? Alors pour cet épisode, j'ai la chance de discuter avec Anaïs. On se connaît un petit peu toutes les deux. Peux-tu brièvement te présenter ? Moi, c'est Anaïs, j'ai 31 ans, je suis mariée à Quentin, nous avons 3 enfants, une Mustang qui a 4 ans, Octave 2 ans et une petite Aimée qui a 1 mois aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous présenter donc l'exploitation de Quentin ? On est arrivé sur la ferme depuis 2019. Quentin cultive donc avec son papa une ferme en polyculture céréales, blé, orge, colza, lin, betterave et maïs. Et puis en parallèle de ça, Quentin a créé donc lui tout seul sur la ferme un verger de fruits rouges, donc de 2 hectares, donc principalement constitué de framboises pour moitié du verger, et puis des autres petits fruits rouges, à savoir fraises, cassis, groseilles, mûres, myrtilles et rhubarbe. Ok, donc maintenant que le contexte est posé, on va parler un peu plus de toi. D'où viens-tu initialement et as-tu grandi dans un milieu agricole ? Que j'ai grandi donc en Normandie, donc à 20 km d'où on vit aujourd'hui, dans un petit village rural. Je suis pas du tout issue du milieu agricole. Dans ma famille, j'avais juste mon papy qui avait quelques animaux, tout ça, mais je suis pas issue du milieu agricole. Par contre, c'est un milieu que je connais bien. J'ai des amis d'enfance qui sont dans le milieu agricole, donc j'ai plus ou moins grandi dans le milieu. Je connaissais très bien, c'était pas du tout inconnu pour moi. Pas un milieu qui me faisait peur, non du tout. Ok. Quelles études as-tu fait et dans quel objectif ? Aujourd'hui, je suis infirmière libérale. J'ai mon cabinet depuis 4 ans. Ça va faire 10 ans que je suis infirmière bientôt. Donc j'ai tout de suite su, c'était un peu une vocation pour moi d'être infirmière. Donc j'ai su très tôt que j'allais, en tout cas, tenter de faire ce métier. Donc, puis j'ai fait direct après le lycée le concours infirmier. J'ai été diplômée, du coup j'avais 22 ans. Donc ça va faire maintenant 10 ans que je suis infirmière. J'ai fait un parcours un peu hospitalier dans différentes régions de France. Là, depuis 4 ans, je suis installée dans mon cabinet dans mon village natal, à 20 km de la ferme. Ce choix d'être en libéral, est-ce que c'est pour une proximité avec des patients et c'est par rapport à l'exercice libéral en tant que tel ? Ou est-ce que c'est pour passer certaines barrières géographiques pour être proche aussi de l'exploitation de Quentin ? Ça a toujours été un projet d'être infirmière libérale. C'est vraiment comme ça que j'ai découvert ce métier. En plus, j'ai toujours beaucoup aimé cette version du métier. Après, quand l'opportunité s'est présentée, c'était pas du tout dans le projet initial de m'installer tout de suite. Mon fils aîné n'avait que 3 mois. Là, l'opportunité s'est présentée et je me voyais pas refuser. Enfin, c'était vraiment pour moi une chance. Et en plus que ce soit dans mon village natal, ça m'a conforté aussi. C'était plus sécurisant. On l'envisageait, pas tout de suite parce Quentin aussi débutait le verger de fruits rouges. On était dans 2 projets en même temps, mais voilà, j'ai pas voulu passer à côté de cette opportunité. Et je savais que oui, en reprenant le cabinet, on a aussi posé quelques conditions et tout ça, et on a pu adapter avec mes associés un planning qui fait que j'ai quand même une liberté pour accorder du temps à mes enfants et tout ça. Enfin, j'ai un roulement fixe, donc quand je travaille, je ne suis pas du tout disponible, enfin très peu. Mais je sais me projeter sur les jours et j'ai des jours de repos. J'ai une longue série de repos chaque mois, donc c'est plutôt un avantage et du coup on arrive à se projeter aussi pour la gestion des enfants, la gestion de l'exploitation et tout ça. Disons que oui, ça a aidé à vraiment contribuer la vie de la ferme. Oui, je me suis dit que ça allait être un avantage par rapport à l'hospitalier où on décide beaucoup moins. C'est un bon compromis entre un désir professionnel et d'épanouissement pro pour toi et en même temps une vie de famille et une proximité avec l'exploitation aussi de ton conjoint. Oui. Ouais, c'est 2 professions qui matchent bien dans le sens où on n'a pas de planning, on n'a pas d'horaire tous les 2. C'est vrai que c'est un peu compliqué les horaires et tout pour un agriculteur. Pour une infirmière libérale, c'est un peu pareil. Quand je travaille, on sait jamais si je vais rentrer de bonne heure ou pas. Ça dépend, si tu peux avoir un imprévu. Donc voilà. Donc c'est 2 professions qui se corrèlent bien puisque notre travail, on le fait de la même, plus ou moins, pas de la même façon, mais en tout cas, on voit les avantages et les inconvénients du métier qui sont un peu similaires, on va dire, dans le sens où quand on travaille, on travaille, on n'est pas dispo. Et on n'a pas le choix d'être là
que ce soit moi pour mes patients ou Quentin, c'est pour les cultures, c'est un peu moins contraignant que l'élevage, mais des fois, les cultures, les fruits rouges, ça peut ne pas attendre aussi non plus. C'est compliqué. Il faut pas attendre non plus des heures et des jours. Quand ça doit être fait, ça doit être fait. Est-ce que ça t'arrive d'aider Quentin sur l'exploitation, sur la partie fruits rouges? Est-ce que tu le fais par nécessité et vous l'aviez un peu calculé au moment où il a décidé de se lancer là-dedans? Ou est-ce que tu le fais aussi un peu par plaisir d'aller faire un tour à la ferme? Alors déjà, on vit sur l'exploitation, donc ça rend les choses un peu plus faciles déjà de ce côté-là. Le projet de fruits rouges, c'est vrai qu'on l'a vraiment avoir réfléchi à deux, entre guillemets, puisque moi, je n'y connais absolument rien et tout ça. Donc, disons que c'est quand même quelque chose qu'on a créé ensemble, où j'étais là depuis le début. Donc, c'est différent des céréales, où c'est un milieu que je connais moins, il y a du machinisme et tout ça. Là, c'est plus quelque chose de vraiment plus concret, terre à terre, manuel, tout ça. Donc, j'étais là depuis le début. À l'élaboration quand on est revenu, si on l'avait déjà réfléchi même un petit peu avant de revenir sur la ferme, tout ça. Donc c'est vrai que c'est quelque chose que je prends plaisir à contribuer et je l'aide, oui, quand je travaille pas, j'y vais. Je vais cueillir et tout ça si je peux, si les enfants, c'est possible, j'y vais. L'été, donc quand on est en pleine saison de fruits rouges, c'est une cueillette à la ferme qui est ouverte tous les samedis. Et cette cueillette, quand je travaille pas, donc un samedi sur 3, c'est moi qui la gère. Puisque Quentin n'est pas disponible puisque lui, il fait tous les marchés du secteur. Ok. Tu parlais de cette cueillette et de production de fruits rouges. Vous faites un peu de transformation aussi, non? Oui, on fait de la transformation. On produit donc toutes nos confitures. On fait aussi du sirop, du vinaigre, du pétillant sans alcool et du coulis. Donc ça, c'est une partie qu'on fait l'hiver essentiellement. Et puis on vend les marchés. Donc on fait les marchés l'été, que l'été pour l'instant. Donc Quentin vend la production et les fruits frais et les produits transformés. Et puis on fait aussi les marchés de Noël. Ok. Et toi, ça t'arrive aussi d'aller un peu sur les marchés, faire de la vente ou aller un peu sur le labo de production ou pas spécialement? Les marchés, non. Quand j'y vais, c'est par plaisir avec mes enfants qu'ils voient Quentin et puis qu'on fasse une petite balade. Sinon, les marchés de Noël, ça m'arrive de l'aider, mais l'été, non, clairement, j'ai pas trop le temps de pouvoir y aller aussi. Ou alors vraiment uniquement par loisir. Pour le laboratoire, oui, là, c'est encore l'ébauche du laboratoire, mais là, à partir de cet hiver, vraiment, on va attaquer dans le dur pour la transformation et tout maîtriser de A à Z nous-mêmes. Donc, je pense que oui, je serais amenée à aller l'aider et puis j'irai, c'est un peu plus fort que moi de toute façon pour aller aider. Voilà, ça me dérange pas du tout sur la partie fruits rouges puisque je peux le faire. L'agriculture céréalière, c'est pas quelque chose que je maîtrise et pas forcément qui m'intéresse non plus. Puis il n'a pas forcément besoin d'aide aussi puisqu'il y a encore mon beau-père. L'activité fruits rouges, oui, par contre, j'y vais avec plaisir et envie. Est-ce que par la suite, tu pourrais envisager de te libérer du temps sur ton activité d'infirmière libérale pour développer d'autres projets de l'exploitation? Est-ce que tu y penses ou pas spécialement, ou tu verras peut-être plus tard? Très honnêtement, non, parce qu'avec Quentin, je pense qu'on pourrait pas travailler ensemble à 24. On a besoin aussi de partager et on voit pas les choses tout à fait de la même façon. Je m'investirais toujours comme si je le fais actuellement, à l'aider et tout. Dès qu'il y a besoin, il sait qu'il peut compter sur moi, faire des livraisons de produits transformés à droite à gauche, tout, il n'y a pas de problème. Je pense que je garderai mon activité. Déjà, je suis passionnée par mon métier et j'aime ce que je fais et j'en ai besoin. J'ai besoin d'être épanouie professionnellement, c'est hyper important comme lui il l'est. Mais moi, c'est tout aussi important que je sois épanouie professionnellement pour mon équilibre, hein, tout simplement. Pour l'instant, non, j'ai vraiment un avantage au cabinet d'avoir deux associés qui sont super et qui, en tout cas, voient les choses de la même façon sur la gestion de notre cabinet. Et du coup, on a un planning qui est vraiment avantageux et confortable pour associer toutes un peu ces vies, que ce soit la vie familiale et la vie des fruits rouges et tout ça, avec mon travail. Donc, pour l'instant, si tout va bien comme ça, je pense qu'on est parti pour quelques années, en tout cas, j'espère, comme ça. Ok, oui, je comprends bien et c'est tout à ton honneur aussi de souhaiter ton épanouissement pro à côté aussi, bien sûr. Alors maintenant que nous te connaissons un peu mieux, nous allons discuter ensemble de ta vie de couple et de famille. Comment et quand as-tu connu Quentin? Alors, avec Quentin, ça fait maintenant quelques années, ça fait 14 ans qu'on est ensemble. On s'est connus au lycée. On se connaît très très bien maintenant. Donc, on a été séparés durant nos études, mais on savait que Monsieur Quentin est ingénieur en agriculture et il était sur Beauvais et moi j'étais sur Évreux. Mais voilà, ça n'a jamais été un frein pour poursuivre notre histoire et du coup, voilà, maintenant, ça fait 14 ans qu'on est ensemble. Ok. Quand tu l'as du coup rencontré, bon, même si vous n'étiez encore que lycéen, Oui. quels ont été tes premiers ressentis sur le fait qu'il était fils d'agriculteur et qu'il souhaitait être agriculteur plus tard? Alors, pas du tout d'a priori. Voilà, le milieu agricole me plaisait beaucoup, m'intéressait, c'est pas du tout un frein en tout cas. La famille de Quentin est agriculteur depuis 4 générations. Quentin est quelqu'un qui attache vraiment d'importance à tout ça, à cette histoire de l'agriculture dans la famille et tout ça. Donc, j'étais sûre et certain qu'il serait agriculteur plus tard.
Ça n'a jamais été vraiment du tout une contrainte. Moi, ça m'allait très bien. Puis en plus, on est originaire de la même région, donc déjà, il n'y avait pas aussi ce frein du secteur. Je suis restée dans mon milieu géographique, donc j'ai pas eu ce changement-là. Donc c'était pas du tout un frein pour moi d'être avec un agriculteur. Ok, ça marche. Donc vous habitez sur l'exploitation, c'est un choix. Qu'est-ce que ça vous apporte? Est-ce que ça facilite aussi votre vie de couple, de famille, et aussi ça facilite l'organisation de Quentin sur la ferme? Oui, c'était un choix complet puisqu'en fait, il y a une maison sur l'exploitation mais que mes beaux-parents n'ont jamais habité. Par choix, plutôt pour ma belle-mère qui ne souhaitait pas vivre sur la ferme. Du coup, cette maison-là était en locatif, donc quand nous, on a décidé de revenir en Normandie, puisqu'avant on a vécu 2 ans à Bourges, où Quentin exerce un métier de courtier en agriculture, en matières premières pour la fin de son stage, et puis il a poursuivi quelques années. Quand on est revenu, c'était une évidence pour nous de reprendre cette maison avec l'accord de mes beaux-parents, mais du coup, on a refait tous les travaux dedans. On est vraiment en plein milieu de la ferme. On est super heureux d'être là. Moi, j'étais vraiment contente d'habiter sur l'exploitation. Et c'est un vrai avantage quand même, puisque c'est vrai que si mes enfants veulent voir leur père, c'est facile. On a juste qu'à sortir dehors et en général, on le cherche autour de la ferme. Il n'est jamais très très loin. Pour moi, c'est un réel avantage dans ce sens-là. Disons que on peut le voir plus souvent malgré le travail. On peut vraiment se voir plus souvent quand on vit sur la ferme. Donc, j'étais complètement d'accord avec ça. Donc, il travaille pas seul sur l'exploitation, ou alors sur la partie fruits rouges, mais sur la partie céréalière, il travaille avec son papa, c'est ça? Oui, sur la partie céréalière, il est avec son papa. Encore une moisson, donc la fin de l'année prochaine, à la fin de la moisson, ça sera terminé. Mon beau-père partira en retraite. Donc là, il est dans vraiment la reprise complète, progressive de la ferme céréalière. Et puis le verger, par contre, mon beau-père, non, ça, il s'en est jamais occupé. C'était un choix, hein. De toute façon, c'était vraiment notre projet. Donc ça, c'est un petit peu à part. Ok. Donc géographiquement, ta belle famille est proche. Quels sont tes rapports avec elle? Alors ma belle famille, oui, elle est quand même assez proche. Elle habite à 30 kilomètres de l'exploitation. Mon beau-père, je le croise assez régulièrement dans la ferme, même si il est pas du tout intrusif. Si je le croise dans la ferme, du coup, forcément, on va discuter ensemble, mais il va jamais venir à la maison ou quoi, sauf si vraiment il y a un besoin. Mais sinon, je vois assez régulièrement, oui, ma belle famille. Ok. Vous avez 3 enfants. Comment est-ce que tu as vécu l'arrivée du premier, puis des suivants, par rapport à une activité agricole à côté? Est-ce que Quentin a pu se rendre dispo? Comment est-ce que toi, tu l'as vécu? Alors très bien, forcément c'est que du bonheur. Quentin était quand même très très présent. Alors surtout les 2 premiers sont nés en hiver, donc déjà c'est un avantage puisqu'il y a un peu moins d'activité l'hiver, que ce soit pour le verger ou pour les céréales, c'est un petit peu plus calme. Donc forcément il était présent. Là pour Aimée, elle est née en plein été. Bon, c'était plutôt un désir de notre part, donc c'est super. Mais c'est vrai que du coup là c'était un peu la course au milieu de tout ça. Au milieu des fruits rouges surtout. Il est présent du mieux qu'il peut. Après, nous, la gestion des enfants, c'est plutôt une équipe. Enfin, pour moi, je le vois un peu comme ça. On est vraiment complémentaires. Où quand je travaille, je ne peux pas m'en occuper. Et Quentin le sait. Et du coup, c'est lui qui gère de A à Z. Moi, je rentre juste pour le coucher, en général, quand je peux. Donc ça, il gère. Et quand moi, je travaille pas, par contre, il sait que du coup, c'est moi qui gère tout. C'est vraiment chacun selon son planning de travail. Ok, ouais, donc j'allais justement parler un peu de l'organisation familiale, mais c'est un peu du coup au jour le jour en fonction de vos activités à l'un et à l'autre, c'est ça? C'est ça, exactement. Oui, oui, c'est plus moi qui suis un peu au centre, mais c'est-à-dire que voilà, comme je te disais, si vraiment je travaille, Quentin sait que il doit gérer le matin là, puisque je pars beaucoup trop tôt pour pouvoir les mettre en garde, et le soir c'est pareil, je finis trop tard pour pouvoir les laisser en garde de manière prolongée, et en plus mes horaires sont jamais les mêmes. Donc Quentin gère l'école et la nourrice le matin et le soir, et puis tous les à côté aussi, hein, que ce soit les repas et tout ça, et moi, quand je ne travaille pas, par contre, voilà, il sait et du coup, il organise ses journées en fonction. Il n'y a que l'été où c'est plus intense et là, des fois, la gestion est un peu plus château-branlante et compliquée puisqu'il y a les marchés et tout ça, mais on se fait aider au maximum par notre entourage quand il faut dépanner pour les enfants. Ok, et justement tu parlais de ton entourage. Comment ça se passe autour de vous? Est-ce que vous avez de la famille, des amis? Est-ce que tu te sens plutôt bien entouré, parfois un peu isolé? Comment est-ce que tu qualifierais un peu votre vie sociale? On est plutôt bien entouré. J'ai la chance d'avoir donc ma maman qui n'est pas très loin, qui nous aide énormément pour les enfants. Puis donc ma belle famille aussi et mon frère de l'autre côté qui m'aide aussi pas mal pour les enfants ou pour gérer aussi des fois l'été la cueillette avec moi. Donc de ce côté-là, on est plutôt bien entouré. Côté social et amis, on a des amis très proches qu'on voit régulièrement, qui sont des amis d'enfance et d'école aussi d'ingé de Quentin. On partage beaucoup de moments ensemble avec nos enfants aussi qui grandissent, qui ont le même âge. Ça c'est plutôt plaisant. Après
Après, on a beaucoup d'amis, mais malheureusement qui sont très loin, donc ça c'est un peu plus compliqué à voir et à essayer de s'organiser pour les voir. Mais non, de ce côté-là, on se plaint pas, on est très bien entourés. Ok. Et tous les deux, comment est-ce que vous trouvez vos moments de couple à côté du travail à la ferme, du travail d'infirmière et de l'organisation familiale? Est-ce que vous accordez des soirées, des restaurants, des week-ends? Je parle peut-être plus un peu avant l'arrivée de la petite dernière. Oui, d'aimer. On essaye, alors c'est pas simple, très honnêtement. Enfin, après, c'est aussi peut-être notre côté aussi qui fait qu'on lâche pas aussi souvent les enfants. Mais quand on met les enfants à garder, souvent c'est vraiment par besoin, vraiment pour libérer pour le travail, surtout l'été en tout cas. C'est rare quand on arrive à s'accorder, en tout cas à faire garder les enfants pour s'accorder un moment vraiment à deux. On y arrive de temps en temps, mais ça reste quand même très exceptionnel. Mais après, on communique beaucoup, on partage beaucoup, même avec nos enfants, et c'est pas non plus un gros manque. C'est juste des fois, oui, quand même, ça ferait du bien de temps en temps. C'est vrai qu'on a du mal à se l'accorder encore pour l'instant, mais on se dit aussi que nos enfants sont encore petits, et on sait que voilà, c'est quand même quelque chose de très temporaire. Où d'ici, je pense, allez, on va dire 2 ans, on pourra vraiment avoir plus de liberté pour s'accorder plus de temps en couple. Donc pour l'instant, voilà, ça nous va. Est-ce que vous partez un peu en vacances, du coup peut-être avant tous les 4 et puis est-ce que vous projetez de partir tous les 5? Est-ce que parfois tu pars sans lui? Alors j'ai la chance d'être avec un homme agriculteur, mais qui aime beaucoup les vacances. Il aime partir. Il a aussi été élevé un petit peu. Il est toujours parti au moins 2 fois dans l'année avec ses parents. Donc je pense que ça joue aussi un petit peu. Bon, nous n'avons pas d'élevage, donc c'est une contrainte aussi quand même un petit peu en moins. Mais non, j'ai la chance de partir en vacances. J'ai pas un problème, en tout cas pour Quentin, de dire on part en vacances et il va dire ok avec moi, il n'y a pas de souci. Donc on se coordonne juste les dates. Bon, bien sûr, il n'y a pas de vacances l'été, nous c'est complètement impossible avec la moisson et en plus maintenant avec l'activité rouge, ça rend les choses encore plus impossibles. Mais bon, moi, ça me convient très bien, c'est pas un problème pour moi de partir en plein été. On part toujours au minimum 2 fois par an. Avant, on aime bien partir avant les fruits rouges, juste avant, et après les fruits pour souffler un petit peu de cette période puisque c'est assez court sur l'année, mais c'est hyper intensif. Donc, j'avoue que là, on commence à fatiguer un petit peu. Donc, c'est vraiment nécessaire pour nous de partir après les fruits rouges. Essayer de se reposer un petit peu et profiter aussi des enfants là de manière complètement rien qu'à eux et rien que pour eux, quoi. Ok, ouais. Récupérer un peu après une période un peu dense. Ça marche. Oui, c'est ça. Pour finir cet échange entre nous, est-ce que tu aurais un conseil à partager avec une autre femme d'agriculteur qui nous écoute? Pour moi, la clé, c'est pour que ça se passe bien avec cette activité, même si on la partage pas, comme c'est mon cas, parce que moi, je suis pas du tout agricultrice. La clé, c'est au moins de s'intéresser à l'autre et de s'intéresser à la passion, à ce qui est passionne. Ça me paraît un peu inné, mais des fois, c'est pas toujours simple pour certaines femmes de s'intéresser à l'activité. Des fois, il y en a aussi qui n'en parlent pas, les agriculteurs ont un peu de mal à en parler, mais d'essayer de faire parler, de s'intéresser à ce milieu-là qui est passionnant et qui est très intéressant. C'est la clé, je pense, pour poursuivre avec et comprendre les difficultés de ce métier. Qui est pas simple, qui est très météo dépendant aussi, qui a des aspects financiers compliqués aussi parfois, mais je pense que déjà d'avoir un intérêt et de comprendre les bases, pour moi, c'est essentiel à une vie de couple plutôt épanouie avec un agriculteur. À côté des contraintes et des difficultés apporter une vie de femme d'agriculteur, qu'est-ce qui, selon toi, t'épanouit aussi chaque jour dans ta vie de femme d'agriculteur? Alors, j'ai toujours aimé vivre à la campagne, vivre où je suis et tout ça, mais d'avoir des enfants qui évoluent dans ce milieu, je trouve que là, on se rend vraiment compte de la chance qu'on a et de ce qu'on peut apporter à nos enfants en termes de culture, d'éveil au sens, à la nature et tout ça. À mon sens, je trouve que c'est vraiment génial au quotidien quand je vois mes enfants qui sont hyper contents d'aller cueillir des framboises, qui comprennent comment ça pousse, le cheminement, le butinement d'une abeille, l'intérêt qui est derrière au butinement avec les fleurs, le miel et tout ça. Enfin, même malgré du haut de leurs 2 ans et de leurs 4 ans, ils comprennent énormément de choses et je trouve qu'ils sont vraiment éveillés à un monde qui est hyper beau, hyper simple, mais qui est magnifique. En tout cas, pour moi, c'est vraiment ça de voir mes enfants très heureux d'aller dans le verger et courir et manger plein de fruits et être super content de tout ce qui se passe dans le verger et tout ça. Je trouve ça vraiment génial. C'est une super conclusion à notre échange. Merci beaucoup pour le temps que tu m'as accordé pour cet épisode du podcast.
Merci à toi, merci de nous offrir l'opportunité de parler de notre quotidien et d'espérer éveiller quelques consciences ou faire comprendre à certaines qui connaissent pas ce milieu comment on peut vivre au quotidien avec un agriculteur et que c'est pas impossible. C'est ainsi que s'achève notre échange. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le diffuser autour de vous. Mesdames, si certains propos font écho à votre vie, ou au contraire sont bien différents de vos choix personnels et professionnels, n'hésitez pas à venir discuter avec moi dans un prochain épisode. À bientôt!